Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à poser du flex. Donc le flex thermocollant, c'est une matière qui se pose avec de la chaleur et qui sert à personnaliser des objets. Donc vous voyez là j'ai une bourse à dés en coton uni, donc il manque les cordons mais je la finirai tout à l'heure, avec par-dessus un motif que j'ai appliqué avec l'aide de mon fer à repasser. Donc pour poser du flex, déjà on a besoin de notre motif en flex. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là c'est une petite étoile. Vous avez un côté très très brillant et de l'autre côté un côté un peu mat, un peu collant. Donc ça, vous avez ensuite besoin de une petite étoile rose, de votre support à personnaliser. Donc là j'ai pris une chute de coton, donc ça peut se poser sur du coton, sur là c'est de la toile à sac, ça peut se poser sur de la double gaze, c'est du coton aussi, sur du simili, du lin, voilà, tout ce qui peut supporter la chaleur. Donc on a aussi besoin du papier cuisson, papier sulfurisé, de notre fer à repasser qui doit être réglé sur, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, coton lin entre les deux, alors soit les deux petits points, soit trois petits points, donc 2 ou 3, et surtout sans la vapeur. Donc vous voyez que là j'ai désactivé la vapeur. Il faut essayer d'éviter tout ce qui est central qui s'ajuste automatiquement au tissu. Voilà. Ensuite, on va le poser sur une surface dure. Donc vous voyez que là, moi, c'est juste une protection et dessous, c'est de la table. Hein. Donc je protège ma table avec... alors en fait, c'est une protection de table à repasser. Donc je prends mon tissu, première étape, je viens chauffer le tissu pour enlever les plis. Donc vous voyez, j'utilise toujours pas la vapeur, hein. Donc j'enlève les plis et surtout ça va permettre d'enlever l'humidité qui pourrait être dans ce tissu. Ensuite, deuxième étape, donc je vais choisir où est-ce que je veux positionner mon motif. Donc là, ma petite étoile, je vais venir la positionner en bas. Voilà, hop, à ce niveau-là. Donc je positionne la face qui est collante, hop, sur le tissu et la face brillante vers le haut, donc vers soi. Voilà, donc c'est positionné. Je prends mon papier sulfurisé que je viens placer par-dessus, mon fer, et on est parti. On appuie pendant 10-15 secondes, voire 20 secondes. Et on attend. Alors, on appuie quand même, hein. Donc vous voyez que là, mon tissu, il est posé directement sur une surface dure. Il vaut mieux éviter la table à repasser parce que la surface n'est pas forcément assez dure. Il faut aussi éviter qu'il y ait trop d'épaisseur entre votre surface, votre plan dur et votre fer à repasser. Voilà, donc là, ça suffit. Donc là, vous voyez, je retire mon papier sulfurisé et là, je vais attendre. Je vais attendre que ça refroidisse. Voilà. Pendant ce temps, on peut regarder comment ça se pose sur de la double gaze. Voilà, donc c'est pareil, c'est une chute hein, pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? Est-ce qu'on pose la petite étoile dorée pour avoir le reste? Voilà, donc vous voyez que là, ma double gaze, elle a des petits points dorés. Donc je vais chauffer un petit peu moins longtemps que mon coton classique qui lui peut supporter la chaleur. Ces petits points dorés là, ils ont tendance à fondre sous la chaleur. Donc là pareil, je vais les protéger. Je vais chauffer un petit peu ma surface pour enlever les plis et l'humidité. Voilà, je vais venir positionner toujours le même principe, le côté un peu brillant vers le haut. Et le côté un petit peu collant contre mon tissu. Voilà, je choisis de positionner ma petite étoile ici, petit fil. Voilà, donc hop,
pareil, je protège du papier sulfurisé et on y va. Par contre, on reste un petit peu moins longtemps. Voilà. Hop, et pareil, on met à refroidir. Voilà. Donc là, je reprends mon premier morceau, donc il a bien refroidi, hein, je peux poser la main sans souci. Alors après, il faut se référer toujours au mode d'emploi du fabricant du flex. Il y en a qui s'enlèvent à chaud, à froid. En général, moi j'attends toujours un petit peu parce que à chaud, ils ont tendance à se décoller. Donc là, pareil, j'attrape un petit morceau, un petit coin, et on va essayer de décoller tranquillement. Vous voyez que là, je décolle la protection plastique. Le flex est bien collé. Bon, ça arrive parfois que, ben voilà, comme là, ça se décolle un petit peu. Donc, pas de panique. On replace le tissu sur le support dur. On remet la protection. On reprend notre papier sulfurisé et on va chauffer encore un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Et on remet à refroidir. On reprend, bah, du coup pendant ce temps on va prendre celle-là là, qui a bien refroidi. Et pareil, on attrape un petit bord et on essaye de décoller. Vous voyez que je tiens le tissu en même temps, ça évite de tout tirer. Voilà. Voilà. Donc ça, hop, on jette. Et donc là, c'est pas fini. On va reprendre notre papier sulfurisé, le replacer et on va replacer notre fer. Ça permet de bien finir de fixer le flex au tissu. Voilà, hop, hop, voilà. Et là, notre flex est posé. Alors, donc vous voyez que c'est bien positionné, ça bouge plus. Voilà. Alors, moi je vous conseille toujours de laisser votre tissu comme ça, à plat, pendant 24 heures, de ne pas le laver, de ne pas le toucher, de ne pas le porter si c'est un vêtement, pour bien que la colle adhère. Voilà. Hop, donc on va reprendre celui-là, et normalement ça devrait bien se décoller, voilà, sans souci. Hop, voilà. Donc ça, et dernière étape, toujours, on finit de fixer. Voilà. Donc là, peut-être que vous allez le voir, mais on voit un petit peu les fibres, le motif des fibres du tissu qui apparaît à travers le flex. Ça, c'est signe que c'est bien positionné. Voilà, on le met de côté, on le laisse attendre. Là, je vais vous montrer sur de la toile à sac, donc c'est une chute, pareil. Donc l'envers est en PVC. Là, il y a plus de motifs, on verra mieux. Donc, toujours faire un petit test pour être sûr que votre toile à sac résiste à la chaleur. Pareil, on peut poser sur du simili, mais il va falloir tester, voilà, par petites touches. Donc là, vous voyez, je chauffe un petit peu. Voilà, il n'a pas fondu. Il se peut qu'il soit un peu plus mou que... voilà, là, il est un peu plus raide. Voilà, ça va revenir à la normale. Donc, je positionne mon morceau de tissu. Je mets mon motif. Donc là, c'est un petit cœur. Donc toujours pareil, hein, le côté brillant sur le haut et à l'arrière qui est un petit peu autocollant. Voilà, sur le tissu. Hop. Voilà, le papier cuisson. Et on est parti. Et là, on attend un peu moins longtemps, hein, parce que sinon, il va fondre, hein, le PVC de la toile à sac. Voilà. Et là, on attend que ça refroidisse. Voilà, là, c'est un peu chaud encore. Hop. Voilà, pas bien collé. Hop. On peut le faire en plusieurs fois, hein, autant de fois que nécessaire. Tant que c'est pas bien collé, il n'y a pas de souci. On reste 5 secondes.
Hop. Et on attend. J'ai pas attendu peut-être que ce soit assez froid. Voilà. Hop. Vous voyez, mes petites billes, là, elles se sont un petit peu aplaties, mais elles n'ont pas fondu en faisant tout doucement. Là, reste chaud. Voilà. Allez, on y va. On décolle tout doucement. Voilà. Voilà. Hop. Et pareil, on finit de fixer en reposant une dernière fois le fer. On appuie. Voilà. Et voilà, le flex est posé. Et donc là, on voit peut-être un peu plus que les fibres du tissu se sont imprégnées dans le flex. Ça veut dire que votre flex est bien positionné, qu'il adhère bien au tissu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et vous pouvez retrouver du coup tous ces produits, tous ces flex dans ma boutique, que ce soit les étoiles, les cœurs, les prénoms. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour poser du flex à paillettes. Merci, au revoir.